Une patte de lapin peut porter bonheur. Paraît-il. Paraît-il. Vous en avez une chez vous? Non, pas du tout. Et vous? Non plus, je crois pas, non. Je trouve ça dégueu un peu quand même. Je vous en prie. Non mais c'est vrai, on parle vrai sur cette radio. Vous aimez manger le lapin? Pas trop. Non plus. Alors, il faut savoir que Vous nous direz demain, sinon. Oui. Il faut savoir que la patte gauche d'un lapin porte plus chance que l'autre. Et en plus, c'est une patte arrière. Alors c'est le gros lot. Oui, exactement. Je savais pas du tout. Mais il est dit que pour que cette superstition fonctionne bien, il faut l'acquérir soit au moment où ce lapin a été tué lors d'un vendredi saint ou d'un vendredi 13. Alors, avec les autres jours, ça peut fonctionner, mais apparemment, la chance serait un peu moins. Oui, moins qu'en vendredi 13, ouais, voilà, c'est sûr. Exactement. Alors, vous savez que cette superstition, elle date depuis fort longtemps, puisque autrefois, les comédiens s'en servaient comme brosse à cheveux, toujours dans cette recherche de chance, hein, et ils se brossaient les cheveux avec en se disant voilà, exactement, oui, c'est ce que, en tous les cas, c'est ce que j'ai recueilli comme information. Cette croyance remonte au temps de la marine à voile. Le lapin, vous savez, était un rongeur des cordes. Quand il est transporté dans des cages, ils arrivaient à fuir, à s'échapper, ils mangeaient toutes les cordes, et ils faisaient partie de la superstition donc des marins et par extension du monde aussi du théâtre, qui employait des anciens marins à la réalisation du décor lors d'une représentation très théâtrale. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, le lapin est devenu un symbole talismanique et sa petite patte arrière gauche était un moyen de profiter de la chance du lapin. C'était à cette période. On en apprend tous les jours. Vous savez quand même qu'en Turquie, les lapins là-bas lisent La Bonne Aventure. Et oui, vous voyez. Donc demain, vous ferez une émission peut-être avec un lapin. Oui. Hein, exactement. J'ai une image d'un lapin avec une boule de cristal. Ne pensez pas que demain je vais venir en lapin. C'est chiche. Pourquoi pas, mais on va attendre le jour J pour le faire. Alors, vous savez que si jamais vous baladez en Turquie, vous pouvez découvrir des lapins hissés sur des tréteaux à côté de rouleaux en papier de couleur rangés dans un panier, tout simplement. Et contre, bien sûr, une pièce de monnaie, eh bien, le propriétaire de l'animal le laissera choisir pour vous le papier. Et dans ce papier se trouvera la phrase qui vous est destinée. C'est mignon, non? Oui. On peut le faire peut-être avec un autre animal, mais bon, voilà. La patte de lapin est avant tout associée à l'abondance, parce que dès au Moyen-Âge, la patte de lapin a eu aussi une mauvaise presse. Mais alors pourquoi l'abondance? Je reviens dessus. Et surtout en ce moment. Et oui, exactement, parce que vous savez que les lapins, ils peuvent faire jusqu'à 2 portées par an, et ils peuvent aller jusqu'à 10 lapros. Donc ça fait du monde, tout ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est associé à l'abondance. Voilà, alors je crois que j'ai dit pas mal de choses sur le lapin. Oui, j'aime tellement cette. Et puis aujourd'hui, de toute façon, les porte-bonheur en lapin, aujourd'hui, c'est de la fourrure synthétique. J'espère bien. Tout ça, donc, bon, il n'y a pas très bien. d'inquiétude à avoir. Écoutez, on se couchera moins bête ce soir, grâce exactement. à vous. Allez.